Montaigu, c'est des petits tournois de ligue régionale. Est-ce que tu as vu le président de la Fédération française de football se déplacer pour venir regarder un petit tournoi? Vous faites aujourd'hui comme c'est quelque chose d'extra. Moi, j'ai fait venir les Brésiliens au Cameroun. J'ai fait venir le Qatar au Cameroun. Eto'o a déjà ramené quoi de prestigieux jusqu'à ce qu'un petit tournoi de ligue régionale, où le président de la ligue même ne peut pas se déplacer pour venir s'asseoir et regarder quand il y a des grands tournois comme la Saint-Pierre de Nantes. Montaigu, c'est quelle histoire où vous voulez enfumer les Camerounais? C'est un petit tournoi de village. Il y a le tournoi de Danone à Paris qui est plus prestigieux. Est-ce qu'on peut vous inviter là-bas? On attendait qu'Eto'o aussi ramène des tournois où on voit des équipes de l'Angleterre, de l'Italie, des petits de l'Angleterre, de l'Italie venir au Cameroun. À quel moment, depuis que Eto'o fils est là, il y a déjà eu un événement prestigieux au Cameroun où on voit des stars prestigieuses? Et je vois que lui-même s'est déplacé. Ce gars se dévalorise tellement, ça fait pitié. Tu sens qu'il n'est pas stable intellectuellement et moralement. Imagine-toi que c'est Messi qui venait à Montaigu. Mais on allait bloquer toute la Loire-Atlantique. On allait bloquer toute la... Il passe s'asseoir dans un tournoi de Ligue régionale. Il est ridicule. Les gens se demandent, mais attendez, pour le prestige du joueur qu'il a été, qu'est-ce qu'il a à foutre dans des tribunes de Montaigu? Qui respecte le tournoi de Montaigu en Loire-Atlantique? Tout ça parce que vous voulez être dans l'enfumage, dans la fanfaronnade. Oui, pour une fois. Et quand on sait que les parents des enfants ont payé eux-mêmes leur billet d'avion, quel a été le sponsor qui vous a accompagné pour ce tournoi-là? Qui vous a accompagné? Qui a accompagné les U16 ou U17 à ce tournoi? Personne. Parce que c'était pas quelque chose de programmé. On est dans l'enfumage, dans le rafistolage. Parce que on se dit que dans quelques mois, il y a une réélection. Il faut remplir sa carcasse même de vide. Il faut se dire, oui, j'ai pu ramener le Cameroun à Montaigu. Mais Montaigu, c'est un tournoi de ligue régionale. C'est comme si quelqu'un en France, il dit, j'ai ramené mon équipe au festival Marlène Mvuto et Bolova. Mais c'est pareil. Moi, quand j'ai organisé le festival Marlène Mvuto, j'ai fait venir Nike. Les équipes étaient sponsorisées par Nike. Il y a eu des dons de ballons. Il y a eu des dons d'équipements sportifs. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le football au Cameroun? C'est ça que les gens veulent voir. Parce qu'on t'offre un billet d'avion. Un homme qui voyage parce que c'est un autre homme qui te paie le billet. Tu as le courage de venir interpeller une femme de mon rang sur les réseaux sociaux? Hein? Est-ce que tu sais comment on compte l'argent pour payer un billet d'avion? T'en mendiant, t'en boiteux, t'en pute, t'en prostituée. Reviens. Aujourd'hui, pour que tu vives, il faut que tu t'accroches derrière quelqu'un qui te paye pour aller insulter quelqu'un. Voilà ta vie aujourd'hui. Réduit. Quelqu'un qui a eu 2 ministres dans sa famille. Tu n'as jamais eu un salaire dans une administration publique. Tu n'as jamais eu un salaire. La seule personne qui t'a embauché pour souvent te payer de temps en temps des perdièmes, c'est Siantou Bamileke. Et tu es assis sur les Bamileke sur Facebook pour insulter. Tu es quelqu'un qu'on a vendu dans sa famille. Des gens qui sont dans les sectes là, les Rose-Croix et tout ça, on sacrifie quelqu'un. On a sacrifié ta vie. Tu n'as jamais été marié. Tu n'as jamais rien fait. De temps en temps, une femme te colle une grossesse. Parce que quand un homme parle trop des affaires de sexe, ça veut dire que c'est le sexe qui lui manque dans sa vie. Tu parles trop des affaires de sexe, ça veut dire qu'il n'y a pas le sexe dans ta vie. Tu n'as pas de sexualité épanouie. Et si jusqu'à présent, tous les hommes de Yaoundé ne sont pas passés sur toi simplement parce que tu sens mauvais, tu es sale. Donc tu tournes autour là. Dès que tu apprends qu'un homme couche avec les hommes, tu tournes autour de lui. Si on ne t'a pas encore bien cassé ton derrière là, c'est simplement parce que tu sens mauvais. Moi-même j'ai confirmé. Tu n'es pas propre, tu es sale. Dès que tu as quelque chose de gratuit, tu crois que pour remercier cette personne, c'est insulter les autres. Même quand tu veux te déplacer, on est obligé de traficoter une lettre vite fait où on t'appelle Madame Souga. Tu es quelqu'un toi? Quand je vois le paralysé du cerveau de Samuel Eto'o te suivre, je dis que lui ne respecte pas qui il est. On ne peut donner attribuer aucune dignité à Samuel Eto'o quand on voit les gens qui traînent avec lui. Tu as dit qu'il t'a demandé de ne pas insulter Onana. Ça veut dire qu'il t'écoute comment tu m'insultes alors que je ne lui ai jamais rien fait. Je ne lui dois rien. J'ai parlé de lui, de choses que je sais, parce que la personne qui est concernée par cela m'a appelé pour me le dire. Je ne colporte pas des histoires rafistolées.
Si je te dis sors tes enfants, tu montes, tu peux avoir le courage de montrer tes enfants? Tu es capable de t'occuper d'un enfant, toi? Quelqu'un qui vit aux dépens des autres. Toi, tu es le genre de personne, comme on entend que tu es de la famille de Suzanne Bomba. Une fille pas porter sa grossesse ailleurs vient coller sur un estropié comme toi. Tu peux faire un test de paternité pour qu'on confirme que tu es le père d'un enfant. Et ton fils est tout simplement ridicule. Et comme ça ne suffit pas, il ajoute, je vais vous acheter les sandwichs. Après, ils vont dire, donc il écoute tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Il est petit, ce garçon. Après, on va dire que c'est l'argent de la FECAFOOT. Quand Eto'o fils avait l'argent, il avait besoin de renchérir les commentaires sur sa fortune. Il n'a plus d'argent. Il est aux abois parce qu'il a peur de perdre le poste de la FECAFOOT. On a découvert son vrai visage au petit temps qu'il est venu rester au Cameroun. Il a emprunté l'argent chez les gens. Les gens étaient surpris. Que mais Marlène, l'argent que vous racontez, que c'est parti où Eto'o fils a perdu tout son argent. L'argent de la FECAFOOT lui permet d'avoir... Il faut voir comme il est ridicule. Même dans les anniversaires, maintenant, il part. Parce qu'il gratte. On peut dire que Messi est arrivé au stade de Montaigu. C'est qu'on va bloquer toute la région de Loire-Atlantique. C'est ça une star. Tu dois te donner du poids. Tu ne me sers à rien. Je suis venu te répondre parce que je savais que c'est Medoulou qui t'a envoyé. Donc c'est le poids de Chantal Biya. Comme je sais qu'on t'avait recruté pour insulter ma famille, c'est pour ça que je t'ai répondu. Parce que Chantal Biya, c'est la femme du président du Cameroun. Toi, tu ne m'intéresses pas. Je t'ai payé pour faire le même travail. Tu as insulté des gens au Cameroun pour moi. Tu as insulté Batama qui ne t'a jamais rien fait à cause de moi. Il y a ça dans la vidéo, tu as parlé de ça. Et ton fils ne vaut plus rien. C'est une déception. C'est une déception nationale. Moi, je pense qu'il devait garder son prestige en restant l'icône de football. Mais son passage à la FECAFOOT, franchement, c'est désastreux. Et lui-même n'a qu'à voir l'impact sur son image. Vous voulez les sandwichs, après on va dire que c'est avec l'argent du... Attends, est-ce qu'il a besoin de ça? S'il se prenait suffisamment au sérieux, il pouvait organiser une rencontre avec des Camerounais dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles de la ville de Nantes, en envoyant des invitations aux responsables de la diaspora camerounaise. Oui, on allait comprendre que voilà un homme qui se prend au sérieux. On allait le respecter. Il faut les gens au stade, vous mangez les sandwichs, vous mangez de 2 euros. On te voit en train de croquer ça comme l'animal que tu es. Qu'est-ce qui vous prend? C'est toujours l'anus là. Quand on ouvre l'anus, la bouche aussi s'ouvre en même temps. Depuis qu'on t'a touché le derrière, tu te sens comme une femme, tu pleures partout. Mais c'est le but. Lorsqu'on vous touche par derrière, là, c'est pour vous rendre comme des femmes. Son nom dans sa tête, il sait que parmi les enfants d'Eto'o, peut-être ça pas est dedans, puisqu'il a toujours partagé ses femmes avec ses amis. Vous n'avez pas enlevé que son nom couchait avec Georgette, pendant qu'elle était avec Samuel. Donc, parmi les enfants, là, il n'y a pas pour son nom dedans. Comme il n'a pas le sexe, il demande toujours à ses amis de l'aider à coucher avec ses femmes. Il n'a pas le sexe. Il vaut quoi? On le respectait parce qu'on croyait qu'il a l'argent. Il n'a pas l'argent. Il y a une là qui a la bouche ouverte comme ça. Tu te demandes que Eto'o est beau. Sa femme, lui, celle-là, elle sort d'où? C'est la fille de Sonor. Si tu envoies insulter mes enfants, je vais vous répondre. Moi qui t'ai nourri avec mon argent, demain tu n'hésiteras pas. Si Samuel Eto'o tombe, ou alors qu'il n'a plus la ou à quelqu'un qui paye plus fort que lui de clasher sur lui, est-ce que tu es un être humain? Tu es un animal. Tu es déjà physiquement comme un gorille. Quelqu'un qu'on porte comme un bagage, même pas 5 francs dans la poche. Pour manger, c'est des gens qui te donnent. La première interdiction, dès que tu es déjà dans l'opposition au régime, c'est d'éviter absolument les lieux où tu vas rencontrer 2 Camerounais. Parce que même dans ta propre famille, ceux qui servent ce régime sont prêts à te sacrifier. Donc faites attention. Ces gens qui ont le pouvoir au Cameroun ne rigolent pas. Monsieur les amis, voilà le message que vous voulez laisser à ce mendiant escropier, analphabète, une merde humaine. Bye. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.